Un mercredi ordinaire des années 2000, tu descends du bus après l'école. Tu retires tes chaussures et t'affales devant la télé. Tu passes sur la chaîne de science-fiction et te prépares à regarder des films de série B délirants toute la soirée. La vie est simple et la vie est belle. Ce genre de film n'aurait jamais eu sa place au cinéma. Leur budget était dérisoire, le jeu d'acteurs gênant, les effets spéciaux images de synthèse grossiers et l'ensemble exagéré et absurde. La plupart visaient ce créneau de films d'horreur avec des créatures. C'était une bonne option car ces films de la chaîne Sci-Fi, malgré leur mauvaise qualité, restaient divertissants à la télévision et faisaient un bon passe-temps en l'absence d'autres programmes. Je n'avais pas de satellite ni de câble en grandissant, alors je me souviens que je descendais du bus chez mes grands-parents et la chaîne Sci-Fi était toujours l'une de mes préférées pendant que j'attendais qu'on vienne me chercher. C'était de la télé débile, mais excellente. Cela commence à me manquer avec les années. Le nouveau film Primitive War rend certaines personnes nostalgiques de cette époque de la télévision qui a disparu il y a environ 15 ans, et tout porte à croire que cela pourrait bien être la renaissance des films de série B, puisque le film a gagné une semaine supplémentaire en salle grâce à la réaction du public et des fans. Et cela pourrait continuer, car de plus en plus d'influenceurs populaires font sa promotion gratuitement. C'est quelque chose dont on a besoin quand on n'a pas 50 millions de dollars à dépenser dans une campagne de marketing. Alors, après aussi longtemps que certains d'entre vous sont en vie, est-ce que la guerre primitive vient de raviver cette niche de narration? Jetons un coup d'œil en arrière sur la chaîne Sci-Fi pour voir comment cette chaîne de télévision autrefois emblématique a sombré dans l'oubli. Lorsque la chaîne Sci-Fi a disparu, cela a été dû à de nombreuses raisons, mais je vais résumer cela à 3 causes principales. La télévision classique et traditionnelle était alors, à ses débuts, en train d'être remplacée. Donc, ces petites chaînes de niche comme CV et G4, par exemple, ont été les premières à passer à la trappe. La chaîne Sci-Fi a alors tenté de se réinventer, s'éloignant de ses racines de niche et de culte pour viser un public plus large. Ça marche toujours, n'est-ce pas? Les films diffusés sur Sci-Fi sont passés de productions à petit budget, déjà excentriques, à des films totalement absurdes et impossibles à prendre au sérieux comme Sharknado. Je me rappelle d'un film de science-fiction vu à l'époque. Avant que ça ne devienne exagéré, c'était une histoire simple. Un groupe de jeunes gens de l'université partent dans la nature pour s'évader. Tout se passe bien jusqu'à ce qu'ils deviennent la cible d'un ours brun enragé. Pendant l'heure et demie qui suit, cet ours poursuit, harcèle et tue la plupart des personnages du film, et c'était vraiment palpitant. Avançons d'environ 15 ans, juste après la sortie de Cocaine Bear et Godzilla Minus One, Primitive War est probablement ce qui se rapproche le plus de ces jours nostalgiques de la chaîne de science-fiction, en dehors des quelques succès occasionnels sur les plateformes de streaming. Et ne vous méprenez pas, Primitive War est largement supérieur à ces films sortis directement à la télévision il y a 20 ans sur la chaîne de science-fiction, et je ne veux pas que cette comparaison soit perçue comme quelque chose de négatif ou quoi que ce soit dans ce genre. Soyons honnêtes. Attention aux spoilers si vous n'avez pas vu Primitive War. Mélangez dinosaures, guerre du Vietnam et scientifiques fous créant des machines à trous de verre. C'est la recette parfaite pour un vieux film de science-fiction. Je suis presque sûr qu'il y a eu au moins 3 films de série B avec des dinosaures sur la chaîne Sci-Fi à l'époque, mais aucun n'a vraiment égalé Primitive War, ni utilisé la guerre du Vietnam comme décor. Excellente idée. C'est notamment pourquoi Primitive War réalise un exploit majeur et ramène l'attention sur ce type de film de série B. Si vous regardez le monde du divertissement en ce moment et la façon dont tout le monde le perçoit, c'est le moment idéal pour un film comme Primitive War. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais l'ensemble de l'industrie du divertissement semble revenir à certaines méthodes à l'ancienne. Ceci fait partie d'un sujet beaucoup plus vaste que je n'ai pas vraiment envie d'aborder dans cette vidéo, mais prenons Battlefield 6 par exemple. Avez-vous eu l'occasion de jouer à la bêta lorsqu'elle était disponible, si vous êtes un joueur? Moi, oui, et j'ai adoré. Il s'avère que je ne suis pas le seul. Après des années et des années de jeux caricaturaux et peu sérieux avec tous leurs défauts, un large public avait envie de quelque chose de plus naturel, authentique et terre-à-terre. La démo de Battlefield 6 a replongé les joueurs à une époque plus simple, survivre et vaincre. Primitive War fait pareil, mais pour un film. L'histoire suit un groupe de soldats du Vietnam, tous des hommes armés et charismatiques. Plongés dans une situation pourrie qu'ils n'avaient aucune chance de gérer, ils se battent maintenant pour leur survie et pour empêcher le mal de triompher. Ça fait un peu vieux cinéma, non?
Et même si les dialogues sont parfois un peu maladroits dans ce film, ce genre de film rappelle des films comme Predator, je pense, un film que certains considèrent comme l'histoire masculine ultime. Je ne suis pas sûr de la dernière fois qu'on a eu une histoire comme celle-ci qui n'était pas un pur film de guerre comme Fury ou 1917. Donc, dans une industrie qui a tourné le dos à des films comme Guerre primitive au cours de la dernière décennie et demie, ce film prospère. Le public que ses dirigeants cherchent aujourd'hui est justement celui qu'ils avaient voulu abandonner au début. Ces films sont faits pour ces personnes. Beaucoup recherchent ce type de narration, peu importe le média. Cela suffit à susciter l'intérêt, mais Primitive War a un autre atout. La faiblesse du genre et la lassitude envers Jurassic World. Récemment, aucune histoire de dinosaures n'a été créée. Dans les rares cas où l'une d'elles arrive à être produite, elle finit généralement par avoir une mauvaise réputation. Et maintenant, après que Renaissance ait réussi à décevoir 50% du public, une grande partie des spectateurs encensent désormais Guerre primitive simplement parce que ce n'est pas Jurassic World, et c'est à peu près tout. Bien qu'ils trouvent la franchise déclinante, ils oublient désormais les faiblesses de Guerre primitive, ou du moins ne les laissent plus les empêcher d'apprécier enfin un film de dinosaures fait pour eux, pas pour le grand public. Guerre primitive est-il vraiment supérieur à Jurassic World Renaissance? C'est très subjectif. J'ai aimé les deux films. Mais Guerre primitive a fait ce que les films Jurassic n'ont pas fait récemment. Choisir une histoire simple, axée sur la survie. Il n'y a pas de rebondissement, aucune tentative de rendre l'histoire plus grande qu'elle ne l'est. Pas de sauterelles, ni d'hybrides mutants, ni de familles protégées par le scénario. Encore un spoiler, même le héros meurt dans Primitive War, ce que Jurassic ne fera jamais. Nous n'avons pas perdu de personnage aussi apprécié depuis Eddie, pauvre Eddie. Le souhait de retrouver des formules classiques associées à la stagnation des genres dinosaures et militaires montre que Primitive War prouve la nécessité de créer davantage d'histoires similaires. Surtout si on peut avoir un film aussi bon qui a été réalisé avec un budget aussi faible, ce qui est un autre énorme succès de Primitive War. Le film prouve que tous les blockbusters d'action n'ont pas besoin de coûter des centaines de millions de dollars. Et tout comme ces petits films de série B moins chers prospéraient par milliers aux côtés des énormes blockbusters à l'époque, Primitive War montre que tous les films n'ont pas besoin de ces chiffres de production gonflés pour exister. Ce n'est que le début pour Primitive War, dont le succès repose surtout sur le bouche à oreille. Après avoir prouvé qu'il tient en salle face aux grands films, la prochaine étape est de le diffuser dans plus de pays. Je pense qu'il devrait sortir sur une plateforme de streaming. J'imagine bien Primitive War sur Netflix, ce serait d'un grand succès. Je ne vois tout simplement pas comment il ne deviendrait pas le film numéro 1 sur cette plateforme s'il y était diffusé. Ce film Netflix est idéal pour une journée paresseuse à la maison, et ses revenus au box-office seront sûrement dérisoires face à ceux du streaming, à mon avis. Ces films sont idéaux à regarder chez soi. Mais le fait que ce film ait été disponible en salle, c'est déjà énorme. À l'image de Godzilla Minus One, Primitive War pousse l'industrie à évoluer et à retrouver un certain équilibre. Des récits comme Primitive War pourraient inspirer davantage de jeux, films, livres et autres divertissements mêlant dinosaures et armées. C'est peut-être le début de beaucoup plus de contenu comme celui-ci à consommer et j'y suis totalement favorable. Si ça vous tente, abonnez-vous à la chaîne. On a plein d'autres sujets sympas comme celui-ci, plus de Primitive War, Godzilla et de dinosaures. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que vous avez passé un bon moment. Mettez un like si vous pensez que j'ai assuré comme toujours. Merci à tous, c'était Jacob et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Merci pour tous les vœux d'anniversaire.